Coucou, j'ai envie aujourd'hui de te parler de la peur de l'échec parce que ça te touche personnellement, j'imagine. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que l'échec est la base fondamentale de toute forme de réussite. Je suis bien placée pour t'en parler parce que la peur de l'échec, c'est souvent quelque chose qui m'a collé à la peau. Toujours la trouille, pas envie de faire des erreurs, en mode fille parfaite qui doit tout réussir de suite. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça m'a fait défaut plus qu'autre chose. Et donc, j'ai envie de rappeler certains principes là-dessus pour que ça puisse t'aider. Déjà, première chose que tu sais certainement pas, c'est que dans la population, nous avons deux états d'esprit différents possibles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle un état d'esprit qui est fixe. C'est bien dit, dans le sens où ces personnes considèrent que la réussite ou le talent de quelqu'un est quelque chose qui est inné. Partie de ce postulat, ça sous-entend que ces personnes-là ne sont souvent pas en mesure d'entreprendre, de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort, d'accepter de perdre à certains moments, parce qu'elles considèrent que comme c'est quelque chose d'inné, pourquoi on ferait des efforts d'aller dans une direction si t'es né de base avec ce talent? Bon, bien évidemment, c'est faux, mais la société souvent cherche à nous conditionner comme ça. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui ont des vies limitées et qui acceptent et qui se disent, bah voilà, il y en a d'autres qui ont de la chance et pas forcément moi. Et puis, il y a d'autres personnes dans la population qui ont un état d'esprit qui est autre, qu'on appelle évolutif. Et ces personnes-là ont bien compris les bases de la réussite, dans la mesure où ces personnes considèrent que la réussite vient par l'effort et la discipline et le fait de faire des erreurs. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui est ultra sportif et qui est numéro 1 en tennis ou en golf, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ils sont pas nés avec ce talent. Ce sont des personnes qui se sont entraînées dur, qui ont créé des systèmes, des habitudes, une autodiscipline pour y arriver. Alors bien sûr qu'au départ, c'était important pour eux qu'ils soient en accord avec les échecs. Parce que bien sûr qu'on se plante, bien sûr que n'importe qui sort de sa zone de confort. Au départ, on ne peut pas forcément tout maîtriser. Et en fait, tu te rends compte qu'à force d'entraînement, au fur et à mesure que tu es dans ce processus d'erreur, tu apprends et tu deviens de plus en plus bon. Et ça, c'est super important d'être dans cet état d'esprit parce que si tu es discipliné, que tu ne lâches pas, que tu es OK aussi avec la critique, le retour extérieur qu'on peut te faire, que tu sois OK avec les erreurs, parce que ça va être un moyen pour toi de te dépasser, tu vas voir que tu peux réussir à tout faire. On peut devenir bon dans tout. Le tout, c'est juste de se lancer et de se faire confiance dans notre démarche d'apprentissage. Et c'est ça qui est exceptionnel. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas forcément nous apprendre à l'école. En général, c'est bah vas-y, fais ton bac, tes études, et puis bosse, et puis arrête de réfléchir. Mais pas du tout. En fait, c'est te dire dans quoi j'ai envie d'être bon et comment toi, tu vas te lancer, t'autodiscipliner pour que ça devienne de plus en plus facile. Moi, par exemple, je me lance dans ma chaîne YouTube. Bah là, aujourd'hui, je suis pas toujours à l'aise avec mon image, ma façon de parler. Des fois, quand je parle, je trouve pas forcément mes mots. Mais je sais que dans un an, je vais devenir meilleure. Ça va devenir facile. Je vais pouvoir créer une confiance avec mon audience. Je vais pouvoir apporter beaucoup de valeur. Donc c'est ça qui compte en fait, c'est de voir plus le processus que le résultat. Parce que plus tu vas te faire confiance toi dans le processus et plus ça va fonctionner. Donc ne pas oublier que l'échec, ça touche tout le monde. Même les gens qui ont réussi. Les gens en général, ils vont pas te parler de leurs échecs, c'est pas du tout vendeur. Mais par contre, ils sont tous passés par des grosses phases de réflexion, de remise en question. Donc, pense-y à tout ça. La chance dans la réussite, elle n'existe pas. C'est quelque chose que toi, tu vas créer. Donc, pense bien à tous ces détails parce que tu es en mesure, toi aussi, de créer la vie de tes rêves. Et c'est pas du blabla que je te vends, c'est une réalité. Je te prends un exemple tout bête. Là, il y a quelques mois, je me suis lancée dans le sport. C'est pas du tout mon truc, le sport. Je déteste ça. Et j'ai toujours dit à mon compagnon que j'associais le sport avec de la souffrance. Moi, ça me plaît pas la contrainte. Et pourtant, depuis que je me suis lancée, bah, de semaine en semaine, je commence à apprécier parce que je me dépasse en permanence. Et même si je suis une débutante à côté de lui, bah, en fait, je m'améliore et je me dis, waouh, mais tu es en train de devenir meilleur. Excusez-moi, je trouvais pas forcément les mots. Donc, réfléchis bien à tout ça parce que je pense que ça peut vraiment t'aider à changer ton regard sur la vie. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix parce que ces bases-là, on ne nous l'apprend pas
Et je trouve que c'est fondamental d'être OK avec la persévérance, le fait d'être OK avec le fait de faire des erreurs, de recevoir aussi un feedback et un retour de l'extérieur et de continuer, persévérer jusqu'à que ça fonctionne et surtout de ne rien lâcher, de se donner les moyens. Parce que si tu es dans cet état d'esprit fixe, ça risquera de te ralentir et tu entreprendras jamais. Et tu oublieras que tu avais des capacités insoupçonnées que tu n'auras pas forcément exploitées. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis de me laisser un pouce bleu. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!